Guide des transactions, page 5. Il s'agit d'un relevé bancaire où normalement ce qu'il faut noter, c'est soit des intérêts payés sur des frais bancaires, des intérêts sur des factures par exemple, ou soit des frais bancaires. Il est daté du relevé du 1er au 31 juillet, donc on n'a pas la date qu'on va le payer comme tel, donc on va mettre le 31. Le numéro de folio, ça correspond au numéro du compte, donc c'est surligné parce que je vais le rentrer soit dans la note ou soit dans le numéro de transaction. Les éléments importants, bien, vous voyez, c'est frais d'utilisation, frais fixes d'utilisation, frais d'accéder à faire, frais de relever le compte. Tout ça, c'est des frais bancaires. Donc, ces 4 éléments-là qu'on va additionner et qu'on va rentrer dans le frais bancaire. Si je vais dans ma charte de compte, c'est frais de banque, le compte de dépenses, 78 320. Ce sont des dépenses. Et ça va venir d'où? Ça va venir du compte de banque, donc le 10 200. Je m'en vais sur SIGA. Je vais rentrer, peu importe la date, là, je vais mettre la fin du mois. Je vais écrire frais bancaires. Donc, l'argent vient du compte de banque. Vient, donc c'est au crédit. Là, j'ai plusieurs montants. Pour les additionner, je vais peser sur la petite calculatrice que vous voyez ici. Elle va apparaître. Puis là, je vais écrire les montants. Donc, j'ai 19,40 plus 7 plus 9,95 plus 5 ça me donne 41,35. Si je pèse la flèche, il va aller mettre le montant dans la cellule où j'étais. Donc, 41,35. Ici, ben, je peux écrire le numéro de folio, qui est le 30 544. Ensuite, le deuxième compte affecté, c'est frais bancaires. Le compte de dépenses, c'est un 78 320. Donc, par défaut, il s'en va du côté du débit parce que les comptes de dépenses sont toujours débités et c'est le montant égal 41,35. Donc, je fais juste égal pour répéter. Voilà ce qui termine la transaction de la page 5.